Bonjour à toutes et à tous dans ce lundi 25 novembre, 24 Marcheshvan. Après que Yaakov Avinu ait réussi dans cette parashat de Toldot à obtenir les brachot de son père Israël, qui était destiné à son frère Esav, ce dernier a mis au point sa revanche. La Torah nous dit que Rivka a été informée des plans de son fils aîné Esav. Elle a fait appeler Yaakov, son plus jeune fils, et lui dit: ton frère Esav se console en projetant de te tuer. Et on explique que Rivka a été informée des projets d'Esav par Ruach HaKodesh, par esprit prophétique. Cependant, quand elle a voulu mettre Yaakov en sécurité, elle a dit à Israël qu'elle voulait l'envoyer d'ailleurs parce qu'il était temps qu'il se marie et que les filles du pays lui déplaisaient. Elle n'a pas mentionné la révélation divine qui était la vraie raison de ses actes. Cet incident révèle la sniout, la pudeur remarquable qui caractérise les actes de Rivka. Elle avait atteint un niveau spirituel duquel peu d'autres dans l'histoire se sont rapprochés, mais n'a pas dévoilé ce secret à personne, pas même à Israël. On voit dans les paroles de Rivka une autre pratique qui caractérise les grandes personnalités. Bien qu'elle l'a renvoyé Yaakov, en réalité pour sa sécurité, elle a donné à Israël une raison tout à fait différente. De même, un grand de la génération mentionnera souvent une raison pour l'une de ses décisions, alors qu'en réalité, de nombreux facteurs y ont contribué. De plus, la raison donnée par un grand de la génération n'est pas toujours la raison essentielle. Certains décident que la raison donnée par le grand de la génération ne leur plaît pas ou ne s'applique pas à eux. S'ils avaient connu les vraies raisons du tzaddik, ils n'auraient pas si vite rejeté ces décisions. C'est une des raisons du concept de ce qu'appelle Emunat Chachamim, d'avoir la foi, la croyance dans les sages. Et donc nous, on doit agir en accord avec les paroles de nos tzaddikim, de nos gdolim qui nous aiguillent dans notre chemin de tous les jours, dans tous les domaines de la vie. Et ça, qu'on le comprenne ou pas. Une fois, il y avait un élève, il a demandé à son rav la permission de quitter la yeshiva. C'était un mercredi. Et le rav lui a dit qu'il y a une règle selon laquelle il ne faut pas commencer une nouvelle chose un lundi ou un mercredi. C'est marqué comme ça dans la halakha. Quelques temps plus tard, pendant un cours de Chumash, un cours de Torah écrite, le rav a mentionné que ce principe ne s'appliquait pas au voyage. Alors, de là, on a déduit de cet incident que l'explication que le Rosh Yeshiva avait donnée à l'élève n'était pas la vraie raison de sa décision. Soit il ne voulait pas révéler son motif réel, soit il craignait que l'élève ne fasse pas le voyage, quoi qu'il dise. Comme il ne voulait pas que son élève se rende coupable de braver son rav, il lui a donné une raison qui n'impliquait aucun élément personnel. Certains pensent savoir davantage que nos dirigeants spirituels. Mais comme on le voit dans cette partie de Toldot, la Emunat Chachamim, la confiance qu'on doit avoir dans nos rabbins, nous demande d'écouter même lorsqu'on ne comprend pas leurs motifs. Et c'est comme ça qu'on pourra grandir spirituellement. Passez une bonne journée.